Le lac des 5 Apsaras. Rama, Sita et Lakshman, accompagnés d'un groupe de sages, partirent ensuite en direction de l'ermitage de Sutikshna, où ils passèrent la nuit. Le matin venu, ils repartirent dans la forêt en quête d'un endroit calme et accueillant pour leur exil. Ils arrivèrent bientôt près d'un beau grand lac, des eaux duquel émanaient des chants célestes. Un rishi du nom de Dharmabrita passait non loin, et Rama le pria d'élucider la provenance de ces voix mystérieuses. Ce lac, dit le rishi, est connu sous le nom de Panchapsara et est l'œuvre du sage Mandakarni. Il pratiqua l'ascèse autour de ce lac pendant 10 000 ans, et les Devas en vinrent à croire qu'il désirait s'approprier un de leurs postes. Ils envoyèrent donc 5 Apsaras pour dévier le sage de sa méditation. Effectivement, Mandakarni tomba sous le charme des demoiselles édéniques et les épousa toutes. Puis, par la force de son ascèse, non seulement il créa un palais dans le fond du lac où il vit encore à ce jour avec ses 5 épouses célestes, mais il regagna aussi sa jeunesse perdue. Le son que tu entends est la musique de ces 5 Apsaras. Rama, Sita et Lakshman continuèrent leur chemin, passant d'un ashram à l'autre dans la forêt d'Andakaranya. Ils pouvaient vivre 1 semaine, 1 mois ou même jusqu'à 1 année complète dans un ermitage. Ainsi, 10 ans s'écoulèrent sans que le moindre problème ne vienne perturber leur paix et leur bonheur. Après cette période, les 3 itinérants spirituels retournèrent vivre à l'ermitage du rishi Sutikshna. Or, un jour qu'ils discutaient avec Sutikshna, Rama lui dit « J'ai appris que le grand sage Agastya vit dans la forêt d'Andakaranya, mais je n'ai pu l'y trouver. J'aimerais lui rendre visite pour lui offrir mon respect et recevoir ses bénédictions. Peux-tu m'indiquer où se trouve son ashram? » Bienveillant, Sutikshna expliqua à Rama comment se rendre à l'ashram d'Agastya. Et sans plus attendre, Rama, Sita et Lakshman reprirent les sentiers de la forêt. Ils furent reçus par Agastya selon la forme. Après le repas, Agastya remit à Rama l'arc de Vishnu, construit par Vishvakarma, ainsi que 2 carquois inépuisables provenant d'Indra, une flèche infaillible et finalement une épée incrustée d'or, gracieuseté de Brahma. Puis, s'adressant à Sita, Agastya la loua en ces termes. « Tu as acquis une renommée éternelle en acceptant d'accompagner ton époux dans cette rude épreuve. Cela est d'autant plus méritoire que depuis le début des temps, la tendance d'une femme est d'aimer son époux dans la seule mesure de sa richesse. » Rama en profita pour demander à Agastya s'il connaissait un endroit où il pourrait vivre paisiblement avec son épouse et son frère. Après réflexion, le rishi lui recommanda Panchavati, près de la rivière Godavari, à quelques 25 kilomètres de là.